bienvenue à la Minute Pia Pia, je suis Félicité. Je suis vraiment contente de vous recevoir aujourd'hui. Alors, une fois n'est pas coutume, on s'est déjà arrivé auparavant, je vous reçois dans ma chambre. Tout simplement parce que c'est le lieu où, au-delà du salon où j'ai un hôtel bouddhique pour méditer, je me retire aussi pour faire un exercice que je vous propose de partager, qui est la gymnastique des chakras. Alors, je vous annonce tout de suite que la vidéo va être un peu plus poussée que d'habitude, parce que je ne peux pas vous dire de faire quelque chose sans vous expliquer à quoi ça correspond. Ça ne serait pas normal. D'abord, le petit historique. Il y a quelque temps, j'avais l'habitude de fréquenter une communauté en ligne qui s'appelle Second Life. Et dans Second Life, il y avait des communautés de travailleurs de lumière, comme on appelle ça, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent comme moi à la métaphysique, au quantum, à tout ce qui est énergie. Et certains travailleurs énergétiques étaient d'ailleurs très connus aux États-Unis et prodiguaient des cours gratuitement, généreusement, pour les gens à travers le monde qui se connectaient sur ce site-là. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer une dame dont je ne vais pas dire le nom, parce que je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, et c'est pas son truc. Puis je pense qu'elle n'a pas envie que tout le monde sache qu'elle faisait ça gratuitement. C'était un don voilà, qui faisait partie de son processus de création énergétique, si vous voulez. Et qui nous a donné des cours de gymnastique de chakras. Elle nous a expliqué que c'est justement par le biais de cette gymnastique qu'elle est arrivée à devenir cette personnalité bien connue et reconnue dans le monde de tout ce qui est métaphysique, suite à une maladie très grave qu'elle a eue, qui s'apparente à un cancer, et pour laquelle les médecins, en fait, se trouvaient impuissants, ne parvenaient pas à la guérir, il faut dire les choses. Et elle a continué par contre, attention, et ça c'est important, le traitement médical. Ce qu'elle a cherché, c'est justement à avoir un soutien qui lui permettrait de ne pas souffrir des effets secondaires qui souvent vous affaiblissent et vous empêchent en fait d'être totalement présent pour la bataille et puis surtout gagner la victoire sur la maladie. Elle a donc cherché toutes les techniques possibles et une lui est venue de l'Ayurveda, du travail énergétique qui nous vient de l'Inde ancestrale, qui date de millénaires. Et c'est le travail au niveau des chakras. Elle a simplifié la méthode et surtout elle nous a autorisé à pas l'enseigner parce que selon elle, elle n'a pas non plus eu, si vous voulez, à payer pour l'apprendre à l'époque. Elle s'est déplacée en Inde et elle a été initiée à ça par un maître. Mais elle nous a vraiment invités à la propager, si vous voulez, pour pouvoir aider les gens, parce que c'est quelque chose de facile à faire, qui prend peut-être entre les personnalités 5 à 10 minutes par jour, mais qui vous permet vraiment de rééquilibrer les choses au niveau du corps et donc du mental. Dans mon cas, la petite histoire rejoint la grande histoire. Vous savez maintenant que j'ai subi diverses opérations, etc. Que j'étais en cours de convalescence et je le suis encore un petit peu, mais ça va vraiment, vraiment de mieux en mieux. Et je me suis souvenue de cette technique, effectivement, pour vite aider mon corps à récupérer encore plus rapidement. J'ai un petit défaut, j'aime bien souvent aller plus vite que la musique, je manque de patience. Alors je pense que tout ça est fait pour vraiment m'apprendre à patienter. Et cette technique-là me permet de voir des progrès très très vite au niveau de mon mental, au niveau de ma disponibilité et ma capacité à rebondir du moins jour après jour, quoi. L'exemple que je peux donner, c'est qu'après avoir utilisé ça, très très vite, j'avais tellement d'énergie que je n'arrivais plus à dormir. Parce que là où, comme d'habitude, je suis un petit peu quelqu'un de passionné, donc quand je fais une chose, je la fais à fond, je faisais matin et soir. Je peux vous dire tout de suite, ne faites pas matin et soir, vous faites le matin, pas le soir. Parce que quand je l'ai fait le soir, ben, je dormais plus.
C'était pas une mauvaise chose, ceci dit, hein. Ça m'a permis d'écrire, j'ai écrit beaucoup, j'ai fait d'autres choses, parce qu'au lieu de rester là à regarder le réveil avancer jusqu'à 5-6 heures du matin, autant être utile et continuer à profiter de la vie et produire. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais au bout d'un moment, ce qui était amusant, c'est que je commençais quand même à voir des choses bizarres. Et je me suis dit, ah ouais, là quand même, je crois que mon cerveau est en train d'halluciner parce qu'il a besoin de dormir. Et j'ai essayé de comprendre quelle était la cause de ça. Donc au début, on a dit, il y avait eu un changement lunaire, etc. C'était les lunes, c'était ci. Ce qui était certainement vrai, parce que je suis très sensible au mouvement de la lune. Mais il s'est avéré que passer les mouvements de la lune, ça continuait, quoi. Donc j'ai vite relié ça. Quand vous avez quelque chose comme ça qui vous arrive, la question à vous poser, c'est quel est l'élément nouveau que j'ai apporté dans ma vie qui a pu influer et produire tous ces changements. Et l'élément nouveau, c'était cette pratique de gymnastique particulière, énergétique que je faisais matin et soir. Quand j'ai enlevé la pratique du soir, pouf, j'ai retrouvé le sommeil. Comme quoi, au niveau énergétique, c'est extrêmement puissant et je vous le rappelle, je ne vous propose que des choses que j'ai testées par moi-même. Là, l'efficacité pour moi est avérée. Allons au travail. Alors, comment on va s'y prendre aujourd'hui? Regardez, j'ai fait mes devoirs. J'ai dessiné mon bonhomme chakra. Alors, je dis, c'est un petit ange parce que nous sommes tous des créatures quand même exceptionnelles. Donc, je voulais célébrer ça. Et puis là, vous avez les chakras avec les différentes couleurs. Je vais passer assez rapidement sur les chakras parce que si vous voulez en savoir davantage, je détaillerai tout sur mon blog. Mais nous allons travailler chacun de ces chakras-là. Et vous avez vu, si vous connaissez un petit peu ce que c'est, que j'en ai rajouté un dont on ne parle pas d'habitude, mais qui est de plus en plus activé maintenant que nous sommes à l'ère du Verseau, au 21e siècle. Alors, nous allons commencer comment? Ouh, j'ai fait un autre accessoire. C'est quand même extraordinaire, non? Alors, c'est une petite babale que j'ai créée avec une paire de chaussettes. Je n'ai pas besoin, moi, de la babale. C'est-à-dire que mentalement, je suis capable de me représenter mon chakra qui squeeze et qui reprend sa forme et qui squeeze et qui reprend sa forme. Tout le monde n'y parvient pas. Donc, si vous avez... Parce que chacun a son rapport à l'imagination et aux choses. Hein. On peut être un tactile, on peut être un visuel, on peut être un auditif, etc. Nous avons des capacités qui correspondent aussi au sens qu'on utilise le plus. Dans mon cas, étant une artiste, voilà, etc., j'ai quand même le tactile et puis j'ai l'auditif. Le visuel, on comprendra que c'est un peu un challenge pour moi. Donc voilà, le tactile, pourquoi? Vous faites votre petite babale ou si vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, vous avez déjà des squeeze balls, vous savez, hein, les petits trucs mignons qui sont là pour essayer de vous passer les nerfs, voilà. Et vous allez imaginer qu'à chaque fois que vous squeezez ça, vous squeezez en fait le chakra qui correspond. Alors comment on va faire le lien? Par la couleur. Quand vous allez squeezer par exemple le chakra racine, c'est normalement de couleur rouge, hein, un rouge bien joli, bien nourri. Vous allez squeezer le rouge, laisser repartir, squeezer le rouge, laisser repartir, squeezer le rouge. Vous situez, voilà, de toute façon on va reprendre la gym après, mais ça va être ça pour chacun des chakras. Alors êtes-vous prêts? Pour ceux qui le veulent, donc vous avez votre babale. Pour ceux qui ont une imagination qui est plus dans le sens justement du visuel et du représentatif, je parle par exemple des gens qui font souvent de la sophrologie ou du rêve éveillé, etc. Ou des gens qui ont une imagination remarquable, sont des gens qui sont tout à fait capables de se placer mentalement dans la situation. Imaginez donc le chakra racine. Il se trouve au niveau à peu près du coccyx. Vous voyez ce que c'est? Un petit peu sous-pelvien, hein, au niveau du coccyx. Et entre le périnée et le coccyx, en fait. Donc, je l'ai placé un petit peu, on va dire, presque au niveau du zouzou. Et vous imaginez une boule rouge, toute jolie, toute belle, et vous allez la squeezer. Et lâchez-la. Imaginez-la qui se squeeze. Et lâchez-la, toujours dans la lumière rouge. Hein. C'est la couleur rouge que vous voyez. Et vous allez faire ça 10 fois. Alors, à quoi correspond le chakra racine? J'ai pris des notes. Comme je vous ai dit,
je développerai autre chose. Mais c'est le chakra qui est en rapport avec votre situation sur cette planète, votre ancrage, votre matérialisation. Qui dit matérialisation dit aussi tout ce qui est matériel. Pour nous, surtout dans l'Occident, ça représente les avoirs, ça représente l'argent, ça représente aussi avoir les pieds sur terre. Hein. Être ancré, c'est ça. C'est-à-dire que c'est très bien d'être comme nous le sommes tous, hein, vous autres qui êtes venus me voir ici, des êtres qui nous soucions de notre spiritualité, de notre équilibre métaphysique, mais nous sommes incarnés. Donc c'est bien aussi de tenir compte de cette dimension, de cette planète et de notre corps au sein de cette planète. Le chakra racine porte son nom, racine, nous enracine. Quand vous faites ça, vous allez bien remuscler cet aspect-là de votre vie, vous allez le redynamiser et souvent ça joue aussi sur les finances. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a de l'argent qui va se pointer tout de suite, etc. Mais votre rapport à l'argent va entrer, si vous voulez, dans une synergie très positive. Et vous allez pouvoir entreprendre ou voir se passer des changements. Voilà, on passe au deuxième chakra. Alors, moi je l'appelle le chakra orange, c'est pas très malin parce que ça n'est absolument pas son nom. Alors, attendez, que je retrouve. Ouh. Alors, c'est le chakra du nombril. Bon, si on veut. Moi, je l'appelle pas... Il n'est pas vraiment au niveau du nombril, il est un peu en dessous, comme vous le voyez. Hein, il est là. C'est penser à une belle, magnifique orange. Voilà, située au niveau, en dessous du nombril, au niveau du pubis, en général. Et là aussi, vous pensez à cette belle orange magnifique, lumineuse, et vous allez squeezer 10 fois. On squeeze, on relâche, on squeeze, on relâche 10 fois. On respire, c'est bon. N'oubliez jamais de respirer, hein, même si moi j'oublie de vous le dire, ça serait dommage quand même. Donc pensez-y. Ensuite, voilà, nous allons au chakra, ici, magnifique, du plexus solaire. C'est un alors oui, le chakra orange, pardon, je ne vous ai pas dit à quoi il correspond. Il correspond à ce qu'on appelle les appétits, mais aussi à tout ce qui est l'identité profonde, la joie de vivre, le partage, l'hédonisme, hein, le plaisir qu'on a aux choses et justement les envies qu'on a des choses. C'est pour ça les appétits, ça peut être des appétits sexuels, ça peut être des appétits au niveau de la nourriture, ça peut être des appétits, je veux une belle maison, je veux ci, je veux ça, ça peut être je veux vivre des amitiés formidables, je veux, etc. C'est tout ce qui nous pousse à vouloir profiter joyeusement de cette vie. Alors vous voyez comme on part du racine, c'est-à-dire ça y est, je suis incarné, et on arrive ici, on dit bon, maintenant que je suis incarné, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui va correspondre à mon projet de vie et à ce que je veux réaliser? Et ben c'est ça, c'est le centre d'énergie de ça. Donc hein, on y va, squeeze squeeze. Maintenant on arrive au niveau du chakra du plexus solaire, qui est un chakra extraordinaire, c'est celui du rayonnement personnel. Alors on a vu, hein, je suis là, je suis ancrée. Maintenant qu'est-ce qui me fait plaisir? Ok. Et maintenant, comment je peux partager ça et comment je peux diffuser ça partout et puis aussi recevoir. C'est un peu comme l'antenne qui va annoncer « je suis là et j'existe ». Alors, autant ici, il y avait un côté très féminin, hein, c'est lié à la partie yin, en fait. Alors, on dit la partie féminine, moi je dis la partie yin. Ça n'est pas une partie passive, mais c'est une partie comme l'eau. Hein, on va, oh, ça me ferait plaisir, ça, etc., etc. Il y a quelque chose de très beau, très gracieux, très... comment on pourrait dire ça? Je ne dirais pas qu'il manque d'agressivité, mais qui va dans la conciliation, hein, dans quelque chose. L'hédonisme, c'est ça. C'est toujours une notion de plaisir. Et puis, vous voyez, mes mains, c'est de la douceur, c'est gracieux. C'est ouh, qu'est-ce qu'on aime, qu'on aime, qu'on aime. Voilà, voilà. Et ici, on se retrouve dans une énergie plus yang, qui est, ok, maintenant, on a mis en place des trucs, ben, il faut que ça serve, et il faut que ça serve partout. C'est-à-dire que ça, j'ai asserti ma place sur cette planète. Maintenant, je veux voir ma place par rapport à tout le monde. Donc, c'est le rayonnement, c'est le solaire, l'affirmation de soi, ben, disons, alors, là aussi, hein, on squeeze, magnifique couleur jaune, pensez à un jaune citron merveilleux ou à un soleil, allons-y, hein, puisque c'est le plexus solaire. On squeeze une fois, 2 fois et 10 fois. Hein, on va jusqu'au bout et vous allez sentir déjà qu'il y a une énergie qui monte. Alors je peux vous signaler une chose, quelquefois quand on commence à squeezer comme ça, le corps a des réactions, on se met à tousser, c'est effectivement parce qu'on remet en route une énergie
en faisant ça, vous remusclez ces petites roue. Il y a des gens qui ont trouvé ça absolument stupide en disant, bah, elle tourne, machin, elles n'ont pas besoin d'être musclées. On agit sur le quantum. C'est-à-dire que effectivement, si je touche cet endroit-là, je ne vais pas toucher une roue. Donc de toute façon, c'est sur le quantum. Comme je vous ai expliqué plein de fois, ce sont des outils qui vous permettent d'intervenir sur des domaines sur lesquels physiquement, directement, vous ne pouvez pas intervenir. Donc vous allez utiliser votre conscient pour jouer sur l'inconscient et agir. Capiche? J'espère que je suis claire, vraiment. Alors on continue. Là, on arrive au niveau du chakra du cœur. Alors, c'est très intéressant comme chakra. Déjà, c'est une belle couleur verte, riche. Imaginez une herbe grasse, bien nourrie, pas comme l'herbe qui est en train de mourir sur nos pelouses en ce moment. Et c'est le chakra du cœur pour l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'amour sentimental. Il s'agit d'amour de soi, d'amour des autres, des relations d'amour inconditionnel, ce qui nous permet d'être dans ce monde un être qui rayonne et qui participe, si vous voulez, au rayonnement de la planète pour soi et pour les autres. C'est vraiment de cet ordre-là. Les gens confondent souvent avec l'amour sentimental. Attention, le chakra vert, ça n'est pas ça. Hein? C'est quelque chose de beaucoup plus profond et c'est pour ça qu'il coince souvent. Parce qu'on a plus tendance à être dans le solaire, hein, le côté moi, et pourquoi pas, on a raison. Et d'arriver à ce niveau-là coince un petit peu, c'est-à-dire moi oui, mais par rapport à tout le monde. Vous voyez comme il y a vraiment une progression, on part du très soi pour petit à petit s'élever et aller vers l'autre. Parce que la place finalement d'un être vivant sur cette planète, ça sera toujours sa relation à lui-même et ensuite au reste du monde, hein, de son environnement. Donc même chose, on est dans la bouboule verte, on squeeze, relâche 10 fois. Nous arrivons à ça. Et ça, eh ben, vous allez voir dans beaucoup de chartes sur les chakras, ça n'existe pas. Ce chakra rose fuchsia là. Alors je l'ai mis là, d'autres personnes le mettent aussi, quelquefois ils mettent un petit peu de blanc, un peu de violet, etc. C'est vraiment quelque chose, c'est un chakra qui pour moi devient de plus en plus puissant et présent dans l'ère du Verseau. Et je l'appelle le chakra de l'amour sentimental. On y est, là sont les relations. Là, quand ça bloque au niveau amoureux, quand ça bloque au niveau amitié, etc. Là. Et là aussi, imaginez un rose magnifique, imaginez le bouffe comme un cœur qui bat et on squeeze, et on relâche, et on squeeze, et on relâche 10 fois. Alors comme je vous ai dit, ça gouverne tout ça. Et là, souvent aussi, les gens ont des relations, des réactions extrêmement fortes. Alors je vais vous montrer, chez moi il est très simple, c'est comme s'il était... il était montré, c'est une zone qui est un petit peu légèrement bombée. On a l'impression qu'il était déjà fait pour ça, qu'il y avait déjà, voilà, que c'était déjà situé là. Vous avez ce chakra des relations sentimentales que vous allez pouvoir remuscler comme ça, hein, pour optimiser en fait vos relations. Maintenant, nous montons à ce magnifique bleu clair qui est ici, situé au niveau de la gorge, qui est le chakra de la gorge. Ça tombe très bien. Et ce chakra-là sert justement en continu. Hein. Aimer soi-même, aimer tout le monde, etc. Aimer son essence, en fait, et l'essence même. Donc, pour les gens qui croient en Dieu ou au divin, c'est vraiment le rapport à Dieu ou au divin, d'une certaine manière. C'est commencer à s'aimer et à aimer les autres en tant que représentation divine incarnée. Là, on aime, on entre dans le sentiment, l'amour, ce qui nous nourrit et ce qui nourrira l'autre. Et là, eh bien, on communique. Alors, pour des gens qui sont des artistes comme moi, c'est vraiment le chakra remarquable pour ça. Parce que c'est le chakra de la communication, de la créativité, de l'enseignement, de la guidance. Alors, dis donc, hein, par les temps qui courent, même si vous n'êtes pas un artiste, même si vous n'êtes pas un créatif, etc., surtout si vous êtes là sur la plateforme de YouTube, vous êtes quelqu'un qui utilise l'Internet. C'est-à-dire que vous êtes dans ce domaine de la communication. Donc, ce chakra est important pour vous aussi. Vous squeezez, lâchez, 10 fois. On arrive maintenant à celui-ci. C'est un bleu plus profond, bleu indigo, ici, situé, voyez, hein. Alors, on peut même le faire comme ça. Voilà. On l'appelle le troisième œil.
En tout cas, il est lié directement avec la glande pinéale, qui est en fait une glande qui existe depuis la nuit des temps, puisqu'elle nous servait très cher, surtout pour ceux qui étaient les gardiens, c'est-à-dire des gens qui, comme moi, sont HP, alors ça on en reparlera une autre fois, à pressentir les événements pour pouvoir guider la tribu dans les déplacements, dans les décisions, etc. Cette glande-là, elle est là pour nous prévenir des choses. Alors on dit que c'est la glande qui nous permet d'avoir un lien avec le divin et le plan divin de tout. Moi je dirais, pour vous donner une image un peu moderne, c'est la glande qui vous permet d'avoir une sorte de GPS de la vie et de façon instinctive vous permet de savoir et de deviner souvent si vous êtes dans la bonne direction, si un tel est ou pas dans la bonne direction, bref, de vous situer dans la matrice. Donc c'est une glande qui est assez importante. Les gens disent que les voyants l'utilisent, c'est pour ça qu'on dit troisième œil, pour voir au-delà de cette simple limite du temps et de l'espace. Pourquoi pas? En tout cas, sachez que c'est une glande qui est là depuis toujours et elle a été là pour nous permettre d'avoir ce GPS et ces boussoles pour se diriger dans la vie. Et c'est ce qui a fait que l'espèce humaine n'était pas en voie d'extinction, on va dire, avant que des gens très malins se mettent à imaginer les meurtres de masse. Là, c'est autre chose. Et je parle de là de la guerre et des massacres. Hein. Arrivons maintenant, alors donc on y va, hein, on squeeze encore, choc, choc, 10 fois. Et puis ici, nous arrivons au chakra couronne. Alors pour certains, il est violet, pour d'autres, il est violet et blanc, lumineux. En tout cas, on va utiliser le violet parce que c'est vraiment la couleur qui est utilisée pour tout ce qui est haute spiritualité. Quand on est au chakra couronne, vous avez vu encore l'évolution, hein, on est arrivé à commencer à voir le grand plan et on arrive là où on est vraiment en contact direct avec le divin, avec l'univers, pour ceux qui préfèrent utiliser ce terme-là, avec le grand tout, enfin, vous avez tous les noms que vous voulez. On arrive au même, hein, de toute façon. Là aussi, oh, ma babale est tombée, la voici. On squeeze, on relâche, on squeeze, on relâche, on squeeze, on relâche, 10 fois. Alors ça, ce chakra couronne, chez des gens qui sont comme moi, souvent, et j'ai ça souvent quand je vous parle, il est ouvert. C'est-à-dire j'ai l'impression que j'ai des trucs, que ça pétille de partout. Et ça veut dire que je suis en relation, si vous voulez, avec mon corps, là, mais en même temps que je suis en relation avec ce qui est plus grand que moi. Et j'aime toujours avoir ce sentiment-là, parce que quand je dois prendre une décision, je le muscle particulièrement. Et si je sens le crépitement, etc., je sais que c'est presque, vous savez, le petit truc fait bip, 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 t'es sur la bonne voie. C'est un peu ça. Donc, pour moi, c'est vraiment extraordinaire quand j'utilise ça. Il y a un livre, alors malheureusement, il est en voie d'épuisement, ou il est même épuisé, j'espère qu'il va être mis, qui s'appelle « Et pendant ce temps-là, votre vie attend ». Et elle explique qu'effectivement, elle fonctionnait comme ça. Dès que là, ça se mettait à crépiter, elle savait que des bonnes choses allaient se mettre en place. Et quand son chakra couronne était comme ça ouvert, elle prenait des décisions. Donc là, on se lie aux appétits. Et elle décidait, voilà, je décide de réaliser telle chose, telle chose, telle chose. Comme ici, c'est ouvert, bah, vous passez la commande directe à la redoute, quoi. Et après, bah, on ne va pas rester devant la porte à attendre que le livreur arrive. Quand vous commandez dans des conditions comme ça, vous savez très bien que vous allez être livré. Ou alors, il y a le service de réclamation. Ben voilà. Donc, moi, j'ai un petit truc que je fais en plus derrière tout ça. C'est que j'arrose tout ça de lumière blanche. Lumière vive, lumière blanche. Vous donnez le nom que vous voulez à cette lumière. Pour moi, c'est la lumière blanche de guérison. Et voilà. Elle va encore plus amplifier l'exercice que vous avez fait. Et elle va sceller tout ça. Moi, j'aime bien l'idée de sceller les choses. Hein, parce que comme ça, au moins, vous avez fait le truc et c'est fait. Et pour la matinée, ben, ça va travailler. Alors, les premiers jours, quand je vous dis, il peut y avoir des réactions. Et puis après, au fur et à mesure, ben, vous allez vous sentir bien. Et puis, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours. Vous pouvez, c'est une gymnastique. Il y a des gens qui vont à la gym tous les jours. Il y a des gens qui vont moins souvent. Mais pensez-y, comme un petit truc d'entretien. Vous voyez,
comment on peut dire, contrôle technique, énergétique, ça peut être un très bon outil. Alors je vous montre encore la charte. Voilà, donc la minute Pia Pia, bah, c'était un peu long, mais j'ai trouvé que c'était sympa. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir écouté tout ça et d'être resté jusqu'au bout. De tout cœur, je souhaite vraiment que cet outil vous serve. Ça, je vais le mettre sur mon blog. Si vous souhaitez, de toute façon vous en trouvez partout, hein, mais si vous souhaitez le télécharger, bah écoutez, c'est avec grand plaisir. Mon blog s'appelle Last Minute, non, Last Time This Week, bah dis donc, bravo, félicité. lasttimethisweek.blog. De toute façon, la ligne est en bas, vous avez vu dans tous les trucs là où je piapiate encore, j'explique des trucs. Bien entendu, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à bientôt, et puis ben, on se retrouve, j'espère. One love.